Je ne réponds même pas. Alors, ce monsieur que vous voyez, qui travaille avec Menya Singbe et qui aide Menya Singbe actuellement à faire une maîtrise en sciences politiques, parce qu'il semble-t-il que Menya Singbe sera le prochain président du Togo, donc il faut qu'il fasse un peu de la politique, des sciences politiques. Ce monsieur vient régulièrement, de temps en temps, en France. Et il fait partie d'un réseau qui recrute des gens pour me traquer. D'abord, pour essayer de neutraliser mes lives, pour que mes lives ne parviennent pas au Togo. On leur a débloqué beaucoup d'argent. Mais ensuite, pour me traquer, pour rentrer même dans mon intimité, s'il peut le faire. Si je l'expose aujourd'hui, c'est parce que j'ai rassemblé suffisamment de documents sur lui et de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et comme moi, je ne suis pas du genre à minimiser toute initiative de ce régime-là pour faire quoi que ce soit, je ne reste pas les bras croisés. S'il y a quelque chose qui m'importe plus dans la vie, c'est ma sécurité. Je sais que aujourd'hui au Togo, je suis loin des individus les plus recherchés par le régime de Faure Gnassingbé, même le numéro 1. Et je sais qu'il déploie beaucoup d'argent tous les jours. Je ne suis pas naïf. Parce qu'à tort ou à raison, comme ils sont dans le complotisme, ils me voient toujours quelque part, alors que je ne suis nulle part. Qu'on dise que c'est Ferdinand qui écrit les textes de Mme Niakate, il faut être idiot et bête et même insulter l'intelligence de cette dame-là que je ne connais nulle part. M66, c'est pareil, ça raconte tout et n'importe quoi. Alors que moi, j'ai énormément d'autres choses à faire. Et que moi, je ne fais que mon travail de journaliste. Si je peux accompagner, appuyer, relayer, je le fais tranquillement. Mais je ne suis l'initiateur de rien du tout. Et donc, ce monsieur est très actif ces derniers temps pour me faire du mal. Mais je tiens à lui dire dans ce live qu'il serait mieux pour lui de s'occuper de son assurance Transvie et de continuer par être le porteur de sacs et de valises de Menya Singbe. Parce que là où tu viens là, monsieur Amen Niasogbo, c'est ton père qui était le professeur à l'université, je le connais bien. Et comme vous êtes des enfants dignes de vos parents, ton père a été arrêté dans les années 85 avec les Ninevi, les Adouayom, tout ça là. Ce sont des gens qui ont été maltraités par le régime, rétrogradés, emprisonnés. Vous, les enfants, vous allez aujourd'hui servir les enfants de ceux qui ont martyrisé vos parents. Parce que vous n'avez même pas de repères. Vous êtes des indignes. Toi, ton père, M. Niasogbo, je pense qu'il doit être vivant. Ce sont eux qui ont été arrêtés dans les années 85, dans les histoires de la CDPA, tout ça, je pense avec le professeur Goukom, tout ça. Torturés, emprisonnés, rétrogradés. Aujourd'hui, vous, les enfants, vous avez déjà oublié ça. Vous vous êtes mis au service des enfants de ceux qui ont torturé vos parents et qui ont failli briser leur carrière. Et vous voulez tuer des gens. Toi, tu peux m'atteindre. Toi, là, tu peux m'atteindre. Tu connais le réseau.